Découvrez notre analyse détaillée de Natixi, deuxième banque de financement française, née de la fusion des activités banques de financement des banques populaires et caisses d'épargne, qui affiche 21,6% des parts de marché en épargne clientèle et 21,1% des parts de marché en crédit clientèle. Avec un produit net bancaire de 9,47 milliards d'euros en 2017 et un bénéfice net de 1,67 milliard d'euros, le groupe Natixi dispose d'une marge bénéficiaire attractive proche de 18%. Découvrez l'histoire de cette grande banque de financement ainsi que notre analyse de la période 2007-2009 ayant marqué les esprits et les portefeuilles de nombreux investisseurs. Nous vous présenterons ensuite l'activité de Natixi, ses produits et services bancaires, son actualité et ses perspectives. Puis, retrouvez l'évolution de Natixi en bourse durant ces dernières années, au travers de l'analyse de ses principaux ratios financiers. En conclusion, nous nous demanderons si Natixi est une valeur dans laquelle investir. Infographie, chiffres clés Natixi. 9,47 milliards d'euros, produit net bancaire 2017 1,67 milliard d'euros, bénéfice net 2017 17,6%, marge bénéficiaire sur chiffre d'affaires 20 898, nombre de collaborateurs 38, nombre de pays dans lesquels la banque est présente. Natixi, acteur majeur du financement et des services financiers. Saviez-vous que le très populaire livret A a été créé par les ancêtres de Natixi? Nommé livret d'épargne à sa création en 1818, il a connu un grand succès. En 1940, la moitié de la population française en possédait un. Aujourd'hui, plus de 90% des Français en détient un. L'établissement bancaire, ancêtre de Natixi, ayant diffusé les premiers livrets d'épargne était parisien. Il s'agit de la première caisse d'épargne. Pendant un siècle, de nombreuses agences bancaires caisses d'épargne ont ouvert leurs portes dans toute la France. Durant cette période, vers les années 1880, sont apparues les premières banques populaires, faisant émerger un concept nouveau, aide au financement des entrepreneurs individuels. La reconstruction du pays suite à la Première Guerre mondiale ne s'est pas faite sans financement. Pour y parvenir, le Crédit National a été créé en 1919. Les caisses d'épargne et les banques populaires ont poursuivi leur expansion tout au long du XXe siècle. En 1949, date clé, la Banque française du commerce extérieur est créée. Sa fusion avec le Crédit National 50 ans plus tard est à l'origine du groupe Natixi S.A. En 2006, suite à l'annonce de la fusion des activités de banque d'investissement des groupes caisses d'épargne, XICIB, et Natixi. Banque populaire, Natixi S.A. a pris le nom de Natixi S.A. En 2014, le groupe se diversifie avec une incursion dans les domaines de l'assurance. Les contrats d'assurance grand public sont principalement distribués par les agences banques populaires et caisses d'épargne. Natixi vit une période sensible entre 2007 et 2009. La banque d'investissement a été impliquée dans quelques affaires sensibles durant son histoire, notamment lors de son introduction en bourse en décembre 2006 lorsque certains conseillers financiers du réseau des agences banques populaires ont conseillé à leurs clients l'achat d'actions Natixi. Problème, ils n'ont pas été informés des risques et du possible conflit d'intérêts. Certaines affaires ont été jugées au tribunal et des indemnisations de clients actées pour cause de défaut de conseil. Entre 2007 et 2009, les actions de Natixi sont passées d'environ 20 € à moins de 1 €. La crise de 2008, dite des subprimes, n'a pas épargné le groupe qui a dû réaliser une augmentation de capital de 3,7 milliards d'euros en septembre 2008. Malgré le succès de cette augmentation de capital fixée à 2,25 € par action, le cours de l'action a continué de chuter jusqu'en mars 2009. Cette chute du titre aurait-elle pu être évitée à la lecture des fondamentaux de Natixi? Pas vraiment, la société présentait de bons niveaux de bénéfices antérieurs et un bilan correctement valorisé au regard de sa capitalisation boursière. Alors pourquoi une telle chute de l'ordre de 95% entre son point haut de fin 2006 et son point bas de 2009? Une des principales raisons est son exposition aux subprimes américaines via sa filiale New Century Financial, à hauteur de 770 millions de dollars. Bien que les dirigeants de Natixi aient, à cette époque, tenté de rassurer les investisseurs sur les conséquences des subprimes, cela n'a pas suffi à enrayer la violente chute de l'action Natixi. D'ailleurs, cette affaire des subprimes suit encore Natixi 10 ans plus tard. Le groupe a en effet été mis en examen en février 2017 pour défaut de communication concernant ses activités lors de cette crise des subprimes. Action Natixi,
Polémique sur la chute du cours Natixi entre 2007 et 2009. De nombreux investisseurs professionnels et particuliers ont été incités à investir sur des actions Natixi lors de son introduction en bourse de décembre 2006, dont certains conseils ont émané des conseillers financiers des réseaux d'agences banques populaires et caisses d'épargne qui étaient partie prenante. Une chute de plus de 95% des actions Natixi s'en est suivie, déclenchant de nombreuses polémiques. Graphique de Natixi entre 1997 et 2012. Source: ABC Bourse. Cours Natixi en chute, une sanction boursière trop sévère? Oui, probablement. Le cours de bourse de Natixi a chuté de plus de 95% entre 2007 et 2009, soit un scénario équivalent à une faillite. Pourtant, du point de vue des résultats, Natixi semble avoir plutôt bien résisté. Les rapports financiers de Natixi entre décembre 2006, avant la crise, et 2012 indiquaient pourtant des résultats plutôt honorables. Compte tenu de la teneur de la crise des subprimes, voici les résultats nets, bénéfices ou pertes, par action de Natixi entre 2006 et 2012. Résultats nets par action Natixi de 2006 à 2012 @café de la bourse. Si l'on raisonne en termes de résultats moyens entre 2006 et 2009, période incluant la crise des subprimes et la chute sévère de Natixi, on constate que la banque a réalisé des bénéfices moyens d'environ 10 centimes d'euros annuels par action. Il est tout à fait logique qu'une société présentant des pertes connaisse une baisse du cours de ses actions. Cependant, pour Natixi, c'est une chute brutale de 95% entre 2007 et 2009 qui a eu lieu, soit un scénario de faillite. Pourtant, en 2008 et 2009, Natixi n'a perdu que 2,17 € par action, 1,57 € en 2008 et 60 centimes d'euros en 2009, soit 11% de sa valeur d'introduction en bourse de décembre 2006 à 19,55 €, entre une perte de valeur de 11% suite à 2 années de perte et une chute de 95% du cours de bourse. Il y a tout de même un fossé. Le cours Natixi surcoté avant sa chute en bourse de 2006. Selon le bilan comptable clos le 31 décembre 2006, la banque de financement présentait 17,47 milliards d'euros de capitaux propres et 1,22 milliard d'actions au capital, soit 14,32 € par action de capitaux propres. Bien que ce ratio unique ne soit pas suffisant pour valoriser une société, il reste un bon indicateur de la cherté d'une société, puisqu'il exprime la valeur nette comptable bilancielle pour l'actionnaire, déterminée par la somme des actifs, patrimoine, déduit de la somme des passifs, dette. Natixi, fin 2006, lors de son introduction en bourse à 19,55 €, juste avant sa chute, était donc relativement bien valorisé selon son bilan. Certes, on peut constater une surcotée de 5,24 € par action, mais rien ne laissait présager une chute du cours de bourse de Natixi à moins de 1 € durant les mois qui suivirent. L'ampleur de la chute de Natixi reste encore un mystère. Natixi a perdu seulement 2,17 € par action sur la période 2008-2009. Soit 11% de sa valeur d'introduction en bourse. Elle a ensuite toujours été bénéficiaire. Côté valorisation bilancielle pré-crise, rien d'alarmant. Et pourtant, Natixi a lourdement chuté en bourse et, à ce jour, ne sait que peu relever de cette crise de 2008. Une telle sanction boursière semble donc, selon nous, partiellement inexpliquée. La crise de 2008 a été très profonde et la panique des investisseurs notamment face à l'exposition de Natixi de 770 millions de dollars aux subprimes est partiellement compréhensible. Cependant, une fois la crise passée, il est étonnant de ne pas avoir constaté une meilleure reprise du cours de Natixi au regard de ses fondamentaux financiers et du retour des bénéfices à partir de 2010. Banque, assurance et patrimoine, les activités de Natixi. Banque internationale spécialisée dans le financement, ses principales activités sont: banque d'investissement grande clientèle, 3,58 milliards d'euros de produits nets bancaires en 2017. Natixi SIB, Corporate et Hemp Investment Banking, est un acteur s'adressant aux clients institutionnels, du secteur public, de l'assurance, des banques et des entreprises. Elle propose des produits de taux, emprunts d'État ou produits dérivés pour des besoins d'investissement ou de couverture, des produits de change interbancaire, des produits monétaires pour, à titre d'exemple, les placements d'excédents de trésorerie, des produits de dette, obligataires,
des produits dérivés sur matières premières. Natixi SIB propose aussi son expertise des marchés actions sous forme d'aide à l'investissement, d'ingénierie financière et de plateformes électroniques. Natixi SIB propose également des conseils en fusion et acquisition, financement stratégique et structuré, en structure financière et en notation, ainsi que des solutions en gestion de trésorerie et de liquidité. Enfin, l'activité coverage de Natixi SIB consiste en l'évaluation des risques des financements, risk management, gestion d'actifs et gestion de patrimoine. 3,11 milliards d'euros de produits nets bancaires en 2017. La gestion d'actifs via sa branche Natixi Investment Manager, le groupe se place à la 15e place mondiale des plus importants fonds, selon leurs actifs sous gestion. La distribution est sous forme de fonds, de produits dédiés et de mandats. Les équipes de gestion d'actifs sont spécialisées dans de nombreuses classes d'actifs telles que le monétaire, les actions, la gestion alternative et diversifiée, les actions et les obligations ainsi que le capital investissement. La gestion de patrimoine. La branche Natixi Wealth Management s'adresse aux investisseurs privés disposant d'importants patrimoines. Pour la gestion financière, Vega Investment Manager propose une gestion personnalisée auprès des particuliers. Natixi Wealth Management offre aussi des conseils en ingénierie patrimoniale et des conseils aux chefs d'entreprise, ainsi que des solutions sur mesure dans les domaines de l'assurance vie, le crédit, la diversification et l'immobilier. Services financiers spécialisés destinés aux banques de détail. 1,38 milliard d'euros de produits nets bancaires en 2017. Financement spécialisé. Natixi possède une activité de financement spécialisée dans le domaine de la facturage, consistant à proposer le paiement des factures des clients des sociétaires par anticipation afin de mettre à leur disposition de la trésorerie en échange d'intérêts. Elle possède également des services de caution et garantie, notamment dans l'immobilier, pour ses clients de toute taille. Natixi Lease offre des solutions en crédit bail dans les domaines des équipements, des parcs automobiles, de l'immobilier professionnel et des énergies renouvelables. La dernière branche de Natixi concernant les financements spécialisés et le soutien au monde du cinéma et de l'audiovisuel via Natixi Cociné. Épargne, titres et solutions de paiement. Natixi Interépargne offre une large gamme de produits aux entreprises pour leurs besoins en rémunération complémentaire de leurs collaborateurs, comme à titre d'exemple, l'épargne salariale, l'épargne retraite, l'actionnariat salarié, les assurances collectives, et les solutions prépayées, chèques restaurants, services, cadeaux. Natixi Payment Solutions a su innover au fil du temps. Elle propose des solutions de paiement pour le e-commerce, le sans contact, les paiements via mobile ainsi que d'autres services monétiques par carte bancaire et autres multi-moyens de paiement. Plus récemment, Natixi Payment Solutions a innové dans le secteur du paiement instantané comme nous le montrerons plus loin dans cet article. Natixi Eurotitres est spécialisé dans la conservation des titres financiers, actions, obligations, dérivés. Avec 3,3 millions de comptes en gestion, cette branche de Natixi est le leader français avec un quart des parts de marché. Natixi opère dans les secteurs assurance et assurance vie. 734 millions d'euros de produits nets bancaires. La branche d'activité assurance de Natixi opère dans deux secteurs, l'assurance des personnes et l'assurance non-vie. Les contrats d'assurance proposés par Natixi sont les suivants: assurance vie, épargne, transmission de patrimoine, retraite, décès, dépendance, emprunteur, automobile, multirisque habitation, complémentaire santé, garantie des accidents de la vie, assurance des équipements multimédia, protection juridique, assurance des professionnels. Les produits d'assurance de Natixi sont notamment distribués via le réseau d'agences bancaires Banque Populaire et Caisse d'épargne, ainsi que les réseaux suivants: source, https://www. Assurance Natixi. Comme JCMS Dev 5-5563 FR. Nos réseaux de distribution. Actualité et perspectives de Natixi. Innovation dans le paiement instantané. Natixi Payment Solutions innove dans le milieu du paiement instantané. Ce nouveau système monétique permettra aux usagers d'effectuer des virements instantanés. Dans un premier temps, c'est Air France qui sera pionnier de ce nouveau type de paiement. Les clients des réseaux bancaires Banque Populaire et Caisse d'épargne seront les premiers à en bénéficier. Natixi Payment Solutions dispose-t-il d'une nouvelle forme de paiement qui se démocratisera à grande échelle? Si c'est le cas, il pourra alors prendre des parts de marché aux moyens de paiement actuels traditionnels par carte bancaire, Visa ou Mastercard. L'avenir nous le dira.
Plan de croissance New Dimension. Natixi a mis en place un plan stratégique pour la période 2018-2020, intitulé New Dimension. Il se compose de 3 axes. Continuité de la transformation du business model asset light qui consiste à détenir des actifs réduits, combinés à de bons niveaux de rentabilité des capitaux propres. Développer les investissements dans les technologies digitales de demain. Renforcer son positionnement dans ses domaines d'expertise en se différenciant de la concurrence. Sur le plan des objectifs financiers, Natixi souhaite passer le seuil des 10 milliards d'euros de produits nets bancaires, chiffre d'affaires, d'ici 2020, tout en réduisant ses coûts et en maintenant un bon ratio de solvabilité. De plus, Natixi vise un rendement du capital, ROT, situé dans les tranches 13 à 14,5%. ROT, Return on Tangible Equity, retour sur capitaux propres tangibles. Bourse, analyse du cours Natixi. Graphique Natixi entre 1997 et mi-août 2018. Source, ABC Bourse. Le cours de l'action Natixi avant décembre 2006, a connu une tendance haussière entre 1997 et fin 2006 avant d'engager une très forte chute entre début 2007 et 2009, passant de plus de 20 € à moins de 1 €. Sur la période 2009 à ce jour, le cours de l'action Natixi tente de se relever avec des pics haussiers aux alentours de 7,30 € touchés en avril 2015 et janvier 2018. En premier lieu, commençons par prendre connaissance des bénéfices de Natixi sur le long terme. La banque d'investissement a généré 9,47 milliards d'euros de produits nets bancaires, chiffre d'affaires, et 1,67 milliard d'euros de bénéfices au titre de 2017. Bénéfices par action Natixi depuis 2006 @café de la bourse. Sur le très long terme, 2006-2017, Natixi a généré en moyenne annuelle 29 centimes d'euros de bénéfices moyens par action. Et sur le long terme, 2013-2017, 39 centimes d'euros de bénéfices moyens par action. Le cours de l'action Natixi est de 5,85 € au 16 août 2018. Sa rentabilité bénéficiaire moyenne annuelle sur la période 2013-2017 est donc de 6,67%. Au titre de 2017, Natixi a un bénéfice par action de 50 centimes d'euros. Sa rentabilité bénéficiaire est donc de 8,55%. Ensuite, au niveau de la valorisation bilancielle, le rapport financier du premier semestre 2018 indique des capitaux propres à hauteur de 19,2 milliards d'euros pour 3,14 milliards d'actions au capital, soit 6,11 € par action de capitaux propres. Faut-il investir en bourse dans Natixi? En conclusion, on peut indiquer que le profil de Natixi est globalement intéressant. L'action est bien valorisée selon son dernier bilan et présente, à son cours de bourse actuel, une rentabilité bénéficiaire moyenne 5 ans supérieure à 6,50%, et de 8,55% au titre de 2017. De plus, Natixi est constamment bénéficiaire depuis 2010. Notons aussi que Natixi bénéficie d'une très bonne marge bénéficiaire. Elle se calcule en divisant le bénéfice net par le produit net bancaire, chiffre d'affaires. Pour 2017, le groupe a généré 9,47 milliards d'euros de produits nets bancaires, chiffre d'affaires, et 1,67 milliards d'euros de bénéfices au titre de 2017, soit une très bonne marge bénéficiaire de plus de 17,6%. De nombreux investisseurs gardent un biais psychologique négatif sur Natixi suite aux événements de 2006-2009 et cela se comprend en considération de la chute spectaculaire du titre durant cette période. Pourtant, à ce jour, la banque d'investissement semble attractive à son cours de bourse de 5,85 € via un profil équilibré de valorisation bilancielle combiné à des bénéfices long terme convenables, ainsi qu'une très bonne marge bénéficiaire. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.